Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager cette petite angoisse que j'ai au fond de moi ou cette petite tristesse que j'ai face au temps qui passe. Ce temps que je vois pas passer depuis que j'ai atteint mes 18 ans. Cette petite difficulté au fond de moi à voir s'envoler de ses propres ailes la petite Jordan qui est tellement rêveuse mais tellement inquiète face à son avenir, qui a tellement peur de l'inconnu. Des fois, je me dis que je serai jamais une vraie adulte. C'est comme cette perception-là qu'on avait des grands quand on était tout petits. Les grandes personnes. En vieillissant, on réalise donc que ces grandes personnes-là, sont pas invincibles comme on se l'imaginait quand on était jeune. En comprenant vraiment c'est quoi le monde des adultes, je réalise vraiment les sacrifices qu'un parent peut faire pour son enfant. Que la crise que j'avais faite à ma mère pour avoir un jouet quand elle était en convalescence, c'était peut-être pas nécessaire. C'était peut-être même égoïste. Et ça, on le sait pas quand on est jeune. On connaît pas la valeur des choses. On comprend pas c'est quoi le struggle de pas avoir assez d'argent en banque pour le mois. Je te dirais que c'est bien comme ça. Pourtant, quand on est jeune, maudit qu'on rêve de vieillir. On a tellement hâte d'avoir cet âge-là. On était donc naïfs. Je me rappelle encore de ma première peine d'amour quand j'étais adolescente. Comment j'avais mal, comment je vivais ma douleur. Puis de cette journée où en Gaspésie, j'ai pris une grosse roche puis je l'ai lancée dans l'océan en pensant tout expulser ma peine. C'était donc pur et innocent quand j'y pense. Et je me rappelle aussi de la douleur inconsolable que j'avais. Parce que ça fait donc mal se faire écorcher le cœur quand c'est la première fois que ça t'arrive. Mais derrière tout ça, il y a quand même la beauté du premier amour. Tu sais, l'amour pur. Dans le temps où on savait pas encore c'était quoi les one night puis l'amour sans retour. Dans ce temps-là où on n'avait pas encore été assez déçus pour devenir des genres de robots sans émotion. Tu sais, dans ce temps-là, je me plaignais peut-être pour rien dans le fond. Parce que quand j'y pense, ces émotions un peu too much là, il me manque vraiment beaucoup. La beauté de vivre ces expériences pour la première fois. Ça faisait mal, mais maudit que c'était beau. Moi qui, comme tous les ados, détestais ma vie, c'était peut-être juste magique dans le fond. Même si je trouvais ça difficile, il me semble que si j'avais la chance demain matin, j'y retournerais. Dans ce temps-là où la vie était tellement simple, mais on s'en rendait pas compte encore. Des fois, je me demande si je suis normale parce que je suis même pas capable de finir une chanson que j'écoutais quand j'étais jeune sans verser une petite larme. Je suis tellement nostalgique, je me demande comment je vais faire à 50 ans. Il y a pas mal tout qui va sûrement me rappeler un souvenir, puis je vais probablement être en train de brailler. Tu sais, faut que j'arrête de voir trop loin. Parce que le moment présent, il est trop important pour pas le chérir. Tu sais, peut-être qu'au fond, je vais toujours être une petite fille qui rêve un peu trop puis qui préfère se fermer les yeux quand il y a du mal autour d'elle. En tout cas, je veux juste te dire que si présentement t'es un adolescent un peu trop essoufflé parce que tu vis ta vie à 100 km/h, c'est normal. Puis je te jure qu'un jour tu vas vouloir y retourner. Mais ça va déjà être passé. Je te jure. Profite du moment présent, même s'il est éprouvant. Tant qu'à faire, prends donc soin de petit enfant intérieur qui est si précieux parce que dans le cœur de beaucoup d'adultes, il est disparu. J'espère que la petite lettre que je me suis écrite à moi-même, elle a pu te faire du bien à toi aussi. À bientôt!